Le 9 à 5, c'était pas fait pour moi. Puis, il m'est arrivé une bad luck. Puis, encore là, la COVID est arrivée, ça n'a pas fonctionné. Mais je l'ai toujours repoussé derrière moi parce que je me suis dit, je peux pas gagner ma vie avec ça, c'est impossible. Sur le coup, j'ai perdu ma GoPro, mon drone, fait que c'était quasiment 1500 $. Ça n'a pas fonctionné, ça l'a juste crash mon drone. Fait qu'au début, ça a été extrêmement difficile, justement parce que t'as pas de portfolio. C'est tellement un risque financier. Nous, on est début vingtaine, on fait ça. Eux autres, ils capotaient, ils comprenaient pas comment que nous, on était là, à cet endroit-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un podcast de Passion Métier, la plateforme numéro 1 francophone pour transformer ta passion pour la production vidéo en carrière réussie. Aujourd'hui, j'ai mon bon ami Charles-Antoine Chuck Dumont, he's a beast en drone FPV. Moi, je te connais à 100%, je connais ton histoire, mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière puis que tu m'expliques de A à Z ton parcours puis comment tu as réussi à faire ça aujourd'hui à temps plein. 100%. Ben écoute, tu me connais bien, ça fait quand même 3 ans quasiment qu'on se connaît. Moi, c'est sûr que j'ai eu un parcours un peu plus typique du 9 à 5, fait que j'ai fait l'université. Puis même à l'université, je me suis rendu compte que probablement que le 9 à 5, c'était pas fait pour moi. J'ai économisé tout un été entier pour m'acheter ma première caméra qui était une GH5. Puis en fait, moi, mon but, c'était de devenir un YouTuber. Donc, j'étais allé en voyage, j'ai fait un échange étudiant pour apprendre l'anglais. Puis c'est là qu'en fait, j'étais en Europe, ça m'a permis de voyager, de vlogger, tout ça. Puis il m'est arrivé une bad luck, j'étais allé dans les Alpes, puis j'ai perdu mon disque dur. En fait, tout s'est effacé sur mon disque dur, fait que j'avais plus rien. Puis j'avais aussi tous mes travaux d'école, fait que là, en tout cas, ça allait pas bien. Ça t'a découragé un peu. Oui, ça m'a découragé pour tout ce qui est production vidéo. Fait que je laisse ça de côté, je me pars en affaires après l'université, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas pour moi après mon stage dans une entreprise. Puis on s'est parti dans le domaine un peu des technologies. Puis encore là, la COVID est arrivée, ça n'a pas fonctionné. Puis là, je me suis dit, bon, là, c'est le temps de mettre le tout pour la production vidéo. Parce que ça te restait quand même en tête, cette passion-là. Oui, je pense que je me suis toujours rendu compte que c'était ça depuis le bas âge que je voulais faire, mais je laissais toujours de côté, autant par un peu la culture alentour de ça. Tes parents, ça se peut des fois qu'ils te disent, ah, c'est pas le côté traditionnel, tu sais, on va à l'université, ils apprennent pas vraiment à faire ça. Fait que c'est un peu quelque chose de nouveau, on va se le dire. Fait que là, je me suis dit, let's go, on va all-in. J'ai investi dans ma caméra, j'ai investi dans des drones. Puis c'est là, en fait, que j'ai découvert la passion du FPV. Puis depuis ce jour-là, j'ai pas regardé en arrière. Puis... Si on revient un peu en arrière, parce que moi, j'aime beaucoup parler de tout ce qui est tes influences, ton mindset, la réaction de tes parents par rapport à ça, ça a été quoi? Bien, je suis quand même chanceux. Je viens d'une famille assez ouverte d'esprit. Justement, mon père lui-même, il est entrepreneur. Fait que pour moi, c'était pas un défi à convaincre que je veux lancer ma business. Par contre, du côté de ma mère, elle, c'est une enseignante au primaire. Fait que c'était quelque chose que, tu sais, était moins peut-être chaude à l'idée que je me lance là-dedans. Mais rapidement, j'ai réussi à me démarquer quand même, puis de m'entourer des bonnes personnes. On a réussi à avoir des contrats, l'argent est rentré. Fait que tout de suite, elle a vu, OK, c'est une carrière qui peut être possible, une carrière justement en passion, en production vidéo. Donc, à ce moment-là, pour moi, le drone FPV a juste pris la place, en fait, de la niche que je suis allé chercher. Puis, justement, c'est pour ça que dans Passion métier, bien, pour moi, c'était important de redonner puis de, en fait, enseigner tout ce qui est rapport au FPV si vous voulez commencer, vous également. C'est quoi exactement? Parce que là, on parle de drone FPV. Ça sort vraiment du lot de la production vidéo standard qu'on connaît des dernières années. Si tu peux m'expliquer un peu, c'est quoi le drone FPV? Oui, 100%. Bien, écoute, le drone FPV, vous allez connaître probablement les drones plus traditionnels, les drones DJI. Ceux-là, c'est pratiquement tout le marché consommateur qui vont utiliser ces drones-là. Puis, DJI ont également sorti 2 drones FPV. Ils ont sorti le DJI FPV puis le DJI Avata. Donc, pour le drone FPV, c'est le moment de rentrer à l'intérieur de cette passion-là parce que, justement, DJI crée des drones qui sont un peu plus accessibles à tout le monde. C'est plus facile de les piloter. C'est ça, c'est plus facile à piloter, moins de chances de les briser, tout ça. Mais si vous voulez vraiment plonger dans le monde du FPV, je vous recommande d'aller vers des drones customisés. Vous n'allez pas regretter, c'est quelque chose que... On peut en parler, là, mais il y a vraiment un love and hate relationship avec DJI. Justement, on était dans les Alpes, gros coucher de soleil, on était en train de vouloir faire du camping à 3800 mètres, je pense, d'altitude. Fait que je sors le drone, c'est juste trop beau pour pas en faire.
Puis c'est sûr que c'est des conditions un peu plus difficiles. On est à 3800 mètres, justement, l'altitude. Ah, il y avait surtout une antenne aussi satellite à côté qui bloquait la connexion satellite et tout. C'est ça que je savais pas au début. Puis justement, à force de faire des erreurs, bien, on comprend un peu dans l'environnement qu'on pilote. Mais il y avait une grosse antenne, en fait, à Chamonix. C'est une antenne de télévision qui émet des ondes autant pour la télévision que le Wi-Fi ou peu importe. Ça émettait des grosses ondes. Puis, comme on sait en drone, on en parle dans la plateforme, il faut éviter de piloter à ces endroits-là parce que c'est là qu'on perd la connexion avec notre drone. Puis qui dit plus de connexion avec notre drone, surtout en FPV, dit un point de non-retour. Exactement. Fait que même si DJI FPV, il y a le retour à la maison, ça n'a pas fonctionné, ça l'a juste crash mon drone. Fait que sur le coup, j'ai perdu ma GoPro, mon drone, fait que c'était quasiment 1500 pièces de perdu. Fait que ça, c'était en tout cas, après, mettons que ma soirée s'est écourtée, puis je suis allé me coucher rapidement. Comment tu réussis à... Tu sais, je t'ai vu crasher une coupe de drone au fil des années. Comment tu réussis à passer par-dessus ces échecs-là, ces erreurs-là, Parce qu'aujourd'hui, tu fais encore du drone FPV, même tu l'enseignes. Ouais. Comment tu réussis à passer par-dessus ces erreurs-là? Bien, je pense que tout vient un peu de l'expérience puis d'analyser en fait qu'est-ce qui n'a pas bien été dans la situation qu'on était. Fait que justement là, c'était une question de réseau. Fait que j'étais allé proche d'une antenne, c'était probablement pas une bonne idée. Fait que maintenant, à chaque fois que je vais sur un nouveau chantier ou une nouvelle place, on voyage, bien, je m'assure qu'il n'y ait pas d'antenne ou d'interférence. Sinon, il y a d'autres, justement, situations que j'ai crash ou j'ai perdu mon drone, justement en Norvège. Je suis juste descendu une falaise, puis il y avait un monticule qui a bloqué ma connexion avec le drone. Le drone n'était pas équipé d'un GPS, fait qu'il n'a pas pu faire un mini retour à la maison. Mais au moins, tu as eu le temps de prendre quelques shots qui sont d'ailleurs incroyables. Oui, bien justement, c'est ça. On apprend de l'expérience. Fait qu'à chaque fois que je fais un vol, bien, il faut changer la carte SD de sa GoPro pour s'assurer au moins d'avoir quelques... Il y a tellement d'erreurs à éviter dans le monde du FPV puis en production vidéo. Ça me fascine à chaque fois. 100%. C'est quoi tes clients ici à Montréal pour les gens qui ne le savent pas? Ouais. Comment tu réussis à monétiser ta passion pour le FPV? Fait que, ben, dès le départ, je me suis spécialisé un peu plus vers les chantiers de construction, donc les compagnies de construction au Québec. C'est ta niche. Oui, simplement parce que c'est plus facile, en fait, d'aller chercher des clients où que le FPV est possible. Fait que ça peut être justement montrer des gros chantiers de millions de dollars avec une perspective un peu différente. Ça peut être justement, des fois, ils refont des bureaux, des écoles, bien, ils veulent des perspectives intérieures. Fait que là, c'est là que le FPV intérieur devient utile. Puis avec ça, alentour de ça, bien, c'est sûr que la production vidéo plus de base, fait que faire du montage, tout ça, bien là, c'est là qu'on vient vraiment apporter une valeur à ces entreprises-là. Fait que tu viens combiner ton FPV avec des skills de vidéo normale, puis... Oui, 100%. Puis après, bien, c'est sûr que pas au Québec, c'est tout le temps d'aller voyager. Fait que justement, tu sais, au Costa Rica, j'avais travaillé avec Corona. Puis on a également pu travailler ensemble sur Corona en Tanzanie. Fait que c'est tous des clients qui sont... avec Hyundai en Suisse. Hyundai en Suisse. Fait que c'est tous des beaux projets, des beaux clients. Puis on essaie d'apporter cette expertise-là après au Québec. Fait que c'est toujours intéressant. Tu dirais que ça a été quoi tes plus gros obstacles au fil des années avec le FPV? Je dirais au début, c'est de faire, je pense, le switch de DJI FPV à des drones custom. Okay. Je pense que c'est tellement un risque financier parce que quand on débute... Où est la différence entre un DJI FPV et un drone custom? Je dirais, bien, le DJI FPV, il y a vraiment des restrictions alentour. Fait que oui, vous avez plus de sécurité alentour d'un drone comme ça, comme le retour à la maison. Il va y avoir tout ce qui est GPS. Vous pouvez même arrêter pendant un vol en mode manuel, le mettre en mode automatique. Fait qu'il va juste hover en haut du sol. Par contre, le drone custom, si vous perdez le signal, bien, d'un coup, il va tomber. Fait que le risque financier est là. Mais pourquoi quelqu'un voudrait utiliser un drone custom si l'autre est plus sécuritaire? Très bonne question. Fait que personnellement, le drone custom, c'est juste qu'il va vous permettre d'être un peu plus libre. Exemple, vous êtes sur un endroit avec DJI, il y a toute la géolocalisation. Fait que, exemple, vous êtes prêt... Qui t'empêche de voler à certains endroits. C'est ça. Fait que vous pouvez être en plein milieu de nulle part, bien, la connexion GPS ne se fait pas avec le drone ne va pas décoller. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'à un moment donné, ça devient frustrant à la longue. Puis juste d'apprendre dès le départ des drones custom, je vous recommande 100%. Puis en plus de ça, il existe des simulateurs. Fait que vous avez juste acheté une télécommande, puis boum, vous faites du simulateur sur votre ordi. Vous avez
pas de risque de briser votre drone. Puis une fois que vous êtes prêt, bien là, vous faites l'achat puis l'investissement. Et aussi au niveau de la vitesse, je pense que s'il y a un énorme changement. Oui, bien, au niveau de la vitesse, c'est sûr que DJI, justement, au Brésil, c'est sûr que là, on a besoin des drones qui vont un peu plus vite, je pense. Puis le DJI FPV, je suis pas certain qu'il serait capable de se rendre là. Mais tu sais, quand on fait un saut en bas d'une falaise, bien évidemment qu'il faut être rapide, il faut avoir une coordination, tout ça. Donc, personnellement, je pense que le poids du drone du DJI FPV, si on ne met pas une GoPro dessus, même la qualité de l'image, c'est Oui, ça shake beaucoup plus. Oui, parce qu'avec GoPro, en fait, on a le programme Real Steady. Donc, dans un simple clic, puis on a la stabilisation complète de notre vidéo. Fait que je pense que ça l'apporte beaucoup à avoir un drone custom. Là, ouais. Puis tu dirais ta plus belle expérience avec ta passion pour la production vidéo au cours des dernières années, ça a été quoi? Bien, je pense que je suis une personne qui aime beaucoup sortir de ma zone de confort. Fait que personnellement, c'est de voyager, c'est mon plus grand rêve. Puis si on est capable, avec Passion en métier, de vous apporter en fait à vivre vos rêves, tu sais, c'est pas nécessairement de rester au Québec. C'est correct s'il y en a qui c'est ça qu'ils veulent, mais personnellement, si vous êtes capable de fructifier ou de prendre cette opportunité-là, puis de voyager avec ça. Parce que comme qu'on le sait, nous, quand on décide de voyager, bien, on va aller reach out à des hôtels, à des brands. On va se trouver plusieurs contrats là, pour monétiser notre passion, autant Exact. ici au Québec qu'à l'extérieur. C'est ça. Donc, quand exemple, on est allé en Tanzanie, bien, pour moi, ça, c'était un peu le rêve parce que j'ai réussi à faire du FPV avec des grosses chaînes d'hôtels luxueuses. On rencontrait des gens là-bas qui ont économisé toute leur vie pour faire ce voyage-là. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on fait. Nous, on est début vingtaine, on fait ça. Eux autres, ils capotaient, ils ne comprenaient pas comment que nous, on était là, à cet endroit-là. Fait que c'est juste des trop belles opportunités, je pense, en 2023 ou 2024, de passer par-dessus. Donc, si vous avez une passion pour la production vidéo, je pense que 2024 est le meilleur moment pour apprendre. Tu dirais, mettons, ta plus belle expérience, ça a été dans tous tes voyages. Ouais. Ou même ici au Québec avec la production vidéo, ça a été quoi? Je pense que ma plus belle expérience, je dirais que c'est probablement mon voyage en Tanzanie ou en Norvège. Un des deux. Mais la seule raison, c'est parce que je suis entouré des personnes que j'aime. Fait que déjà de voyager avec des personnes que tu t'entends bien, que Puis pour moi, c'est ça qui est important, c'est de partager une passion. Fait que, exemple, tu rencontres 4 personnes, on partage toutes la même passion, on a tout un peu le goût de l'aventure, puis de vouloir sortir de sa zone de confort, puis on le fait, puis on s'était donné des objectifs, puis on le réussit. Bien, pour moi, c'est ça qui fait que c'est un voyage réussi. Fait que... Tanzanie ou Norvège? Je dirais Tanzanie, simplement parce que Tanzanie, ça a été très long. Tu dirais Tanzanie, tu as eu plus de fun? Ben oui, juste parce que on a plus sorti de notre zone de confort, on a monté le Kilimanjaro. Fait que pour moi, il y avait une réussite personnelle, mais il y avait aussi, après, tout l'aspect de safari, de Zanzibar, puis on a plein d'anecdotes de tout ça, mais pour moi, ça, je pense, ça a été un de mes plus beaux voyages. Comment tu as trouvé ça de voler un drone FPV sur le Kilimanjaro? Une difficile expérience. En fait, ben, j'ai crashé mon drone une fois, puis ça l'a pas paru, mais mon drone était correct. Mais justement parce que la difficulté, exemple, de monter en altitude, puis monter surtout plusieurs jours, c'est que tu amènes un certain nombre de batteries, mais tu peux pas les charger. Fait qu'il faut que tu sois conscient de, OK, qu'est-ce que je vais prendre en vidéo? Fait qu'à ce moment-là, bien, le Kilimanjaro, c'est sûr que plus en plus que tu montes, bien, plus en plus qu'il y a de jours qui s'est écoulé, donc tes batteries sont pas pleine charge. Puis en plus de ça, il commence à faire de plus en plus froid, peut-être qu'il y a plus de vent. Fait que c'est toutes des conditions à prendre en compte avant de voler. Puis justement, on était à Lava Tower, puis on avait justement des beaux chants de notre groupe qui chantaient au coucher de soleil. Lava Towers, pour vous mettre en contexte, c'est un camp qui est au-dessus des nuages, jusqu'on dormait. Je pense que c'est le camp 4. C'est extrêmement beau, là, sur le Kilimanjaro. Vraiment, puis sérieux, ça c'est venu me chercher justement quand il y avait les chants, tout ça. Fait que moi, je sors mon... Quand on parle de chant, on parle pas de chant de blé, là. On parle de chanter. Nos guides à nous autres sur le Kilimanjaro, ben ils chantaient, puis on faisait des danses au coucher du soleil par-dessus les nuages. C'était vraiment une expérience incroyable. Puis Charles, pendant ce temps-là, il pilotait son drone FPV. Exact. Puis justement, à ce moment-là, ben les batteries sont un peu moins chargées. Donc, tu sais, c'est plus penser à la planification de son vol. Qu'est-ce que je veux voir? Puis il y avait une de mes batteries, je pense, qui a mal fonctionné à ce moment-là. Fait que j'ai juste décollé, puis tout de suite, le drone a tombé. Puis j'étais sûr qu'il était brisé pour le reste du voyage. C'était le DJI FPV. Oui, à ce moment-là, c'est celui que je pilotais. Puis fait que ça, c'est sûr que c'est des erreurs à éviter, mais aussi le lendemain matin, j'ai voulu faire au lever du soleil un autre vol FPV. Puis à ce moment-là, j'ai juste enregistré, puis j'avais les batteries bleues, comme qu'on en parle dans le cours. Puis après 30 secondes, en fait, la batterie est juste éteinte. Fait que
tout mon vol de 5 minutes, puis on le sait que là, je suis limité sur mes batteries que j'ai. Bien, en fait, j'ai juste pas eu de footage de ce matin-là parce qu'il n'y a rien qui s'est enregistré. Fait que c'est assez frustrant. Il y a tellement d'erreurs à éviter, c'est complètement fou. Oui, exact. Tu dirais que tes buts pour les prochaines années en tant que producteur vidéo, en tant que pilote de drone FPV, ça serait quoi? Bien, personnellement, c'est sûr que dans le monde du FPV, il y a beaucoup d'opportunités présentement. Puis j'aimerais vraiment pousser un peu cette expertise-là pour aller dans les ciné-lifters. Fait que tout ce qui est un peu plus grosse production commerciale, ça peut être justement des day-rates. Fait que comme ça, on travaille une journée ou deux. Puis on est payé assez cher vu que c'est une expertise qui est assez rare. Tu n'as pas besoin de faire de montage nécessairement. Non, c'est ça. Fait que si on aime un peu moins le montage, bien, le drone FPV, ça peut être une bonne solution parce qu'on vient se greffer en fait à des équipes de tournage. Exact. Fait que ça peut être une super bonne option. Puis pour 2024, les prochaines années, moi, je veux vraiment me concentrer sur tout l'aspect justement FPV, Cinelifter, mais aussi qu'est-ce qui est plus personnel, donc faire des vidéos YouTube, voyager, puis justement en voyageant, bien, c'est là qu'on peut faire du FPV également dans des endroits assez Vous fous, amenez dans les leçons sur la plateforme. Oui, exact. Fait que de plus en plus qu'on sort de leçons bien, ou qu'on voyage, bien, nous, c'est sûr qu'on va vous apporter avec nous, vous montrer un peu les behind the scenes de qu'est-ce qu'on fait. Passion à métier, on se démarque, on vous amène avec nous autres, on fait vivre des expériences. On n'est pas juste une plateforme où on s'assied ici puis on parle, mais on veut vraiment que vous soyez dans l'action puis que vous ayez les vrais scénarios, que vous appreniez en temps réel. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire. Oui, puis même, il y a peut-être des opportunités qui vont se créer dans le futur, justement dans nos productions où on a besoin d'un pilote de drone FPV, par exemple. Fait qu'on ne sait jamais. Un conseil que je peux vous donner, c'est de vous impliquer autant dans la communauté de patients en métier que dans le réseautage, exemple, au Québec, pour tout ce qui est filmmaker, drone FPV. Parce que personnellement, c'est ce que j'ai fait dès le départ. Puis c'est grâce à, dans le fond, mon réseau de contacts que j'ai eu toutes ces opportunités-là. Justement, en ayant une niche, en ayant un bon réseau de contacts, en ayant justement une expertise dans un certain domaine. Fait que personnellement, je pense que c'est ce qui vaut le plus la peine. Une question que je reçois souvent, puis je vais te la poser, c'est comment est-ce que tu as réussi à faire la transition entre temps partiel, mettons, producteur vidéo, puis temps plein? C'est une excellente question. Écoute, c'est où tu t'es dit, c'est quand tu t'es dit, puis je l'ai posé à Xavier aussi, c'est quand tu t'es dit, OK, go, je fais le move? Ça, c'est-tu fait du jour au lendemain ou c'est fait sur un 3 mois, 10 mois, 1 an? Non, ça s'est fait du jour au lendemain. Tu t'es dit, là, je t'en ai. Oui. Puis la raison, c'est juste parce que j'étais passé d'une situation COVID. Dans le fond, c'est un peu le COVID qui a fait vraiment le switch. Okay. La raison... Tu faisais déjà un peu de production vidéo avant? Oui, mais pas pour des clients. Okay. J'avais fait un client. Parce que dans le fond, là, j'avais une entreprise qui faisait du développement d'applications web. Ouais. Puis moi, j'étais avec des programmeurs, puis moi, j'étais un peu plus l'aspect business derrière. Ouais. Puis avec la COVID, nous autres, on focusait beaucoup le marché des écoles au Québec. Puis avec la COVID, tout ça, tout a fermé. T'sais, niveau financier, c'était pas l'idéal. C'est public. Fait que c'était très difficile. Fait que je me suis dit, bon, les gars, là, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on continue ou on arrête? Puis le consensus, c'était qu'on arrête. Puis moi, j'ai poussé un peu l'idée derrière parce que je ressentais trop quelque chose en dedans de moi pour la production vidéo ou tout ce monde-là. Fait que je me suis dit, bon, ben tant pis, écoute, je me lance à 110 %. Fait que je suis vraiment passé je suis en start-up à j'ai un début de business en production vidéo. Puis comment tu as fait au niveau des revenus pour gérer ça? Fait qu'au début, ça a été extrêmement difficile justement parce que tu n'as pas de portfolio, tu n'as rien qui t'appuie derrière pour essayer de vendre à quelqu'un. Fait que je pense que c'est ça qu'on explique aussi dans Passion à métier un peu, mais c'est important de faire justement du free work qu'on appelle. D'investir en soi-même, d'investir dans son portfolio. Exact. Fait que je pense que si vous avez déjà un emploi, c'est bon de garder cet emploi-là pour faire du free work quelque temps. Puis dès que vous vous sentez assez confiant, bien boum, là, vous faites le switch. Puis à 110 % vous misez tout ce que vous avez. Puis personnellement, c'est sûr que ça va fonctionner comme ça l'a fait dans mon cas. Là. Ouais. Exact. Puis si tu disais, comme dernière question, si tu avais un conseil à donner à la version plus jeune de toi-même qui débute? Oui. Je pense que ce serait de faire confiance à la vie, de suivre un peu ton ton instinct. Ton instinct. Parce qu'il y a toujours une petite voix quand tu es jeune de savoir qu'est-ce que tu as le goût de faire, mais à un moment donné, il y a trop d'obligations, de responsabilités qui rentrent en jeu. Comme à l'école, tu as un peu le chemin traditionnel, tu es comme « OK, mais il faut que je reste rationnel ». Mais
si tu t'écoutes derrière, moi, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Dès mon jeune âge, tu sais, je faisais des petits vidéos juste pour moi-même, mais il y avait un attrait. Mais je l'ai toujours repoussé derrière moi parce que je me suis dit, ben, je peux pas gagner ma vie avec ça, c'est impossible. Tu te mettais des limites mentales. Exactement. Puis, donc, tu sais, un conseil que je donnerais, c'est juste de se faire confiance, puis de s'écouter, puis de laisser un peu le bruit extérieur, puis vraiment de revenir sur soi-même, puis de faire ce qu'on aime. Parce que si la vie, tout le monde faisait quelque chose qui était passionné, je suis sûr qu'on serait déjà, exemple, sur Mars ou on vivrait. Si tout le monde était passionné de ce qu'il faisait, on serait ailleurs. Oui, 100%. Puis on aurait un énorme, un plus gros taux de réussite. Tout le monde serait content. Tout le monde serait content, heureux, plus motivé. Puis au fond, on réalise que les seules limites qu'on a, c'est les limites mentales qu'on se met nous-mêmes. Parce que quand tu veux vraiment que quelque chose fonctionne, mais tu fais en sorte que ça fonctionne, tu mets tous tes efforts nécessaires pour que tu réussisses. Puis dans passionametier.com, on vous enseigne tout ce que vous avez besoin pour transformer votre passion pour la production vidéo en une carrière réussie. Fait que, mon ami Charles, That's my boy. it was great to have you. Merci. Yes, sir. Puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup tout le monde.